Bonjour à tous et bienvenue sur la vidéo concernant la deuxième partie de la manette Nintendo NES. Donc au départ on avait fait ceci et on va reprendre en mode de face cette partie ici. Et je crois même que j'avais déjà commencé. Donc je vais supprimer mon mèche. On va cacher l'extérieur et tous les boutons qui ont déjà été faits, comme ceci. Je vais créer un nouveau mesh. Je vais le repositionner ici et je vais créer un polygone. 3 segments X, 3 Y, comme ceci. Voilà. Donc ceci c'est juste pour faire le trou dans la pièce. Barre d'espace. Mode Edge. Double-clic ici sur le milieu. W et on va déplacer comme ceci. Même chose en bas. Voilà. Double-clic comme ceci. Et le suivant. Voilà. En mode polygone, on sélectionne les 4 polygones dans les coins et delete. On passe en mode point. On va prendre tous les points à l'extérieur, comme ceci, et B pour bevel. Voilà. Et maintenant, polygone. On va réunir les 5 polygones, pardon, en cliquant sur polygone, réduction, merge. Comme ça, on n'a plus qu'un seul polygone. On va faire CTRL-C, nouveau mesh, CTRL-V. On va le cacher et revenir sur l'autre mesh qu'on était occupé dessus. Mode point, on va prendre les 4 points intérieurs, B pour bevel. Voilà. Donc c'est le trou, cette partie ici en noir qu'il faut faire. On passe en mode perspective, mode polygone. On sélectionne notre polygone, W pour le ressortir un petit peu, comme ceci. Et petit gun, on clique et on pousse vers l'intérieur, comme ceci. Donc, intérieur est au-dessus, on veut retirer le mesh qui est là, donc on va le prendre, on va le glisser juste en dessous pour être sûr. Intérieur moins celui-ci. Et mesh edit, on va d'abord faire, où est-ce qu'il est, mesh cleanup, voilà, un petit mesh cleanup pour être sûr. Ok, booléen, subtract background, ok. Donc il faut un petit peu de temps, vu qu'on a déjà fait pas mal de booléens dessus. Normalement il va avoir fini. Voilà. Donc si je cache mon mesh qui est juste en dessous, j'ai bien le trou qui a été fait.
ce qui n'est pas trop mal. Voilà. Donc c'est celui-ci. On va le cacher, on va reprendre la mèche qu'on avait fait une copie tout à l'heure. Mode polygone, le voici. W, on va l'avancer un tout petit peu, comme ceci. R, et on va faire une petite mise à l'échelle. Voilà, comme ceci. Barre d'espace, et on va sélectionner en mode point les points d'ici au-dessus. W pour les repositionner. Barre d'espace, même chose en bas. W et à droite, même chose, et à gauche normalement, même chose. W toujours pour le mode déplacement. Voilà, comme ceci. Maintenant, mode polygone, donc ça suit bien. On fait un pivot vers l'intérieur, comme ceci. J'aurais peut-être dû faire un petit... Non, je ne pense pas que c'est nécessaire de faire un petit bevel ici dans le coin. Barre d'espace, on va repasser en mode perspective. Et on va supprimer, comme ceci. Et ici on va faire donc un Tinken. Mode polygone, Tinken, on clique et on pousse vers l'intérieur, comme ceci. Voilà. On va se passer sur le mode Edge, sélection. 4 Edge ici à l'intérieur pour y faire un petit bevel B. Donc comme ceci. Normalement c'est pas trop mal. Je clique et je vais resélectionner. Ici, on va prendre celui-ci, 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 et puis la flèche du haut pour sélectionner tout le tour intérieur. Voilà, et même chose à l'extérieur. Shift, on clique et la flèche du haut. Voilà, comme ceci. V pour bevel. Encore un petit peu, voilà. Barre d'espace. On va pouvoir regarder au rendu ce que ça donne. On va s'en approcher. On aurait dû peut-être être un peu plus près. Donc, on a le quad. On va agrandir ici. Barre d'espace, on va passer en mode de point. Sélectionner. Sélectionner donc tous les points. On en a 1000, plus de 1000. Si je fais le bouton droit, voilà, 1300. W. On va rapprocher un petit peu comme ceci. Même chose ici. W.
j'ai local qui est activé, voilà. Voilà, et là on prend uniquement ceci, même chose. C'est vraiment de l'ajustement. Ceci, un petit rendu. C'est déjà mieux. On revient au modèle quad. On va cliquer sur intérieur, mode perspective. Et ici, on va sélectionner en mode edge le pourtour. Et alors, pour désélectionner le reste, contrôle, et on désélectionne ce que l'on n'a pas besoin. Comme ceci. B pour bevel, on fait un petit bevel également. Voilà, comme ceci. Un petit render. C'est pas trop mal. On revient en mode quad. Vue de face. Donc on a notre extérieur, tout le tour. Ce mesh-ci, normalement, on n'en a plus besoin. Je vais le mettre tout dans le fond, comme ceci, au cas où. Donc ici, on va créer un nouveau mesh pour faire cette partie ici. Notre polygone, on va tout remettre ici à 0. Comme ceci. On pourrait même faire directement comme tout à l'heure. 3. On tombe pratiquement bon. Juste faire comme ceci, bien centré. Le edge. On n'est pas obligé de suivre exactement au millimètre près. Par contre ici, CTRL Z, je vais plutôt sélectionner ceux-là, le R, et on va les écarter ensemble, comme ceci. Même chose avec les deux autres. R, on les écarte un petit peu. W, et on va essayer de le centrer maintenant. Non. Désélectionner d'abord W. Comme ceci. Ça me paraît pas trop mal. Polygone. On supprime les 4 polygones extérieurs. On sélectionne tous les polygones et mode polygone, réduction, merge, un petit mesh cleanup. Voilà, il n'y en a pas, donc tout est bon. Mode point, comme tout à l'heure. Donc c'est assez répétitif. Voilà. B pour bevel, c'est arrondi. On prend les 4 ici. B pour bevel.
comme ceci. Maintenant, on va pouvoir régler un peu tout ça. Oups. Voilà. En fait, il faudrait cacher ceci. Nos points, on va sélectionner ces points-là. W. Et remonter un petit peu. Ceux du bas, on va les redescendre. On va prendre tous ceux de droite. Les aligner tous à droite. Pas trop. Voilà. Ceux de gauche. Et voici. Notre polygone. On va revenir en mode perspective ici pour voir un petit peu. W, on est où? On va le ressortir un petit peu comme ceci. Tinken, non pas le smooth shift. Tinken, on clique et on pousse vers l'intérieur également. Pas trop non plus. Un espace en mode edge. Tiens, on va essayer ça. Polygone, on sélectionne le premier polygone, on fait Alt, Convert, et on a directement les edges qui sont sélectionnés. B pour bevel, et comme ceci. Par l'espace, un petit rendu. Donc on a notre petit paddle qui vient d'être fait. On va réactiver le background. Donc il nous manque maintenant les flèches qui sont creusées et le petit trou, le petit renfoncement ici au milieu. Donc on a ce mesh là, l'intérieur je vais pouvoir le cacher, et ceci on va l'appeler la croix, comme ceci. N pour pouvoir faire ceci. Donc on va créer un polygone ici. Je vais supprimer ceci. Bon, c'est du noir, ça ne se voit pas très bien. Normalement c'est comme ceci.